Radio Bagasse, le lézard ne manque pas de sang-froid. Chronique reptilienne des temps qui passent pour Animalo Gregaris, Sapiens. Proverbe du jour, un lézard sachant marner au travail ou au métier doit savoir traîner sans ses gains. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos mini-ondes. En préambule, je me dois de rappeler à ceux et celles qui cherchent la différence entre notre animalité et celle des bovins, par exemple, c'est que nous nous savons grégaires. Ça situe. Ironie associée à ce constat, et histoire de vous mettre dans l'ambiance, je rentre dans cette catégorie de râleurs qui aiment assez refiler ses angoisses et communiquer ses intuitions de républicains reptiliens. Vous l'aurez compris, pour ce premier contact, cette chronique couvre une double ambition, redessiner le mouton qui est en vous, et bien évidemment vous pourrir la journée. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de trouver un moyen tout seul, ni même de prendre le risque de vous coucher sans avoir passé un moment dégueulasse. Radio Bagasse vous l'offre avec sa chronique du lézard. C'est l'antidote rêvé. On frôle le service public. Merci de patienter. Un conseiller va répondre à votre appel. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais depuis quelques mois, j'ai le karma tout tourneboulé par force couvre-feu et moult confinement. De fait, je suis devenu matinal, mais matinal du genre très tôt. Ce qui n'est pas sans poser problème sur le niveau d'exigence, que raconte-je, d'excellence que je me propose en temps normal. Et je vous vois venir et vous allez me dire que je pourrais me dire que c'est fantastico-extra-magorique. Oh, se lever pour goûter au spectacle du feu soyeux de l'étoile de la vie. Ben oui, mais le soleil dans ma grotte, il n'entre pas. Alors je vous vois revenir et vous allez me dire que je pourrais me dire, je me lève pour répondre à une myriade d'amis qui guettent les moindres soubresauts de ma story quotidienne et trépidante pour enfin donner du sens à leur existence aussi médiocre qu'absurde. Une story quotidienne tellement trépidante. Ben oui, mais les amis, on peut pas et les stories, ça vient pas. Et pour les plus têtus, je ne me dirais pas non plus que c'est l'adage, que l'avenir m'appartient quand je me lève tôt. Parce que là, je vous arrête et je m'arrête avec vous sur cette expression stupidof profondicum. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, n'est-ce pas? Une expression qui fait référence à l'avantage que prenaient ceux et celles qui se levaient avec le soleil à une époque où l'électricité était peu ou pas répandue. Ce moment de culture vous est offert de sang-froid. Bon, déjà, ça sent le proverbe bien libéral de base. Va bosser, jeune travailleur forcé, tu verras, l'avenir sera tien. Et puis il faut se sentir l'âme d'un propriétaire. L'avenir m'appartient à moi, rien qu'à moi. Techniquement, on devrait dire leur avenir, je veux dire à ceux qui se lèvent tôt. Mais alors on redonderait, c'est vrai. Leur avenir leur appartient. D'ailleurs, l'histoire ne dit pas pour combien. Sans compter qu'en ce moment, métro boulot dodo, comme dirait Albert dont vous avez le bonjour, ça vous relativise l'espace-temps. Enfin, c'est plutôt boulot dodo parce que métro à la campagne, on n'a pas vraiment les moyens. Le métro, vous vous rappelez, cette espèce de lombric brûlant, urbain et puant au creux duquel des bandes de grégaires vont s'agglutiner vertement pour se refiler tout ce qui traînaille. Si une expérience de proximité manque à votre palmarès, il vous faut absolument essayer un jour d'aller vous entasser dans un couloir roulant qui sent la sueur,
l'hygiène douteuse et la digestion compliquée. Soit sur un malentendu, vous pouvez toujours tomber sur l'ignoble Frottmann local. Frottmann, vous savez, Stolibrius, un poil agresseur à la sympathie collante qui partage allègrement son surcroît d'hormones avec celle qui n'en veut pas, qui trouve que trop de proximité c'est bien et qui tire sa langue à vos attributs. Frottmann, l'homme qui se frotte. Frottmann, l'homme qui se frotte. L'homme qui se frotte. Ben, il y a vraiment des tarés. D'ailleurs, est-ce qu'on peut toujours parler d'une démocratie républicaine, de la liberté égalitariste, fraternelle, quand on totalise 86% de femmes en 2018 qui témoignent d'un harcèlement de rue, voire d'une agression sexuelle caractérisée? Alors protégeons-les. De retour à la campagne, on serait presque content de n'avoir que du boulot, du dodo à notre actif. Mais rien à faire, j'ai bien réfléchi et c'est imparable. Plus je me lève et moins j'ai d'avenir. Je vous invite à méditer là-dessus. Précisons que cet instant de méditation vous est offert par Camille et Juliette Berthollet, par Vivaldi et par Radio Bagas. Mais passons à un autre exemple, sans doute plus classique. Je paye l'essence de ma voiture qui m'emmène au travail gagner l'argent qui me paye l'essence. Style typique de l'engrenage qui pique. Si vous prenez conscience de ça, normalement, votre bonne humeur en prend un sale coup, voire s'envole définitivement, puisque ça recommence tous les jours. Et en tant que pourrisseur d'ambiance agrémenté, moi, ça me tient à cœur, ce genre de carabistouille. Donc, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et là, on s'emballe pas, hein. Ceux qui se lèvent tôt, pas celles. En tout cas, je sens que vous aussi, gentes dames, seriez preneuse d'un morceau d'avenir. En attendant, les filles, laissez tomber, restez au lit ou à la rigueur, tentez le coup d'hasarder un de vos pas hors de votre chausson en moumoute de brebis synthétique. Mais a priori, le futur, non. Rien n'a de prévu pour vous. Heureusement que vous savez nous pondre un sapiens par-ci par-là, histoire de renouveler le cheptel de la connerie humaine, donc viril. Sinon, du futur, il n'en serait point question. Mais revenons à nos museaux, comme l'exigent la plupart des publications égocentrées de l'époque. Oui, j'aime mes angoisses et je ne vois pas pourquoi je vous priverais de leur millésime en ces périodes de viralité medtech. Ça, c'est pour le programme des prochains épisodes, bien entendu. Et côté avenir, il y a de quoi faire. Si j'ai bien tout écouté, nos enfants sont citoyens d'un monde soumis aux caprices d'un dérèglement climatique, qu'ils passent sa sainte journée à ranimer. Ils sont la proie potentielle de pandémies venues d'outre-tombe, genre permafrost, d'outre-espèce. Avec un peu de chance, on verra bien advenir des pandémies d'outre-galaxies, d'outre-génétique ou encore d'outre-algorithmes. Enfin, si le pangolin ne s'accouple pas dans l'urgence avec la chauve-souris, normalement, on n'a rien à craindre de la section naturelle, là. Ouais, ça patine un peu.
Les femmes et les enfants d'abord, donc. Dans un monde d'apprentis qui se prennent en permanence pour des sorciers, d'attestations qui s'autorisent à s'interdire tout ce qui n'est pas plaisir à distance, de dettes abyssales à toujours rembourser, les chroniques du lézard risquent de ne pas s'ennuyer. En tout cas, tant qu'elles ne vous ennuient pas, c'est gagné. Et pour mon avenir ? Franchement, j'en sais rien. Merci de nous suivre sur nos réseaux, Facebook, Radio Bagasse et notre chaîne YouTube Radio Bagaste, avec un ast comme podcast. À bientôt. Pour le savoir, c'est sur Radio Bagasse qu'il faudra revenir nous voir.